Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite astuce pour les actifs. Comme vous savez, il y a dans le logiciel ce qu'on appelle une petite bibliothèque. Voilà. Alors moi j'ai rajouté quelques packs que j'ai trouvés à droite à gauche. Mais bien souvent, quand on cherche un actif bien précis, on ne le trouve pas. Alors je vais vous donner une petite solution toute simple et gratuite pour avoir des actifs. Voilà. Alors moi je vais sur internet. Personnellement, je prends ce logiciel-là, mais il y en a d'autres. Je vous ferai voir. Il y a plusieurs sites. Je vous mettrai celui-là en commentaire. Alors, je vais sur GIF, je fais recherche. Et là, je vais rechercher un GIF. Alors, je tape sanglier. Si vous avez vu dans mon jeu Baltrap, j'ai utilisé cette méthode-là. Sanglier. Je descends. Alors, j'avais été voir sur les deux pages et il y en avait qu'un qui avait retenu mon intention à l'époque. C'était celui-là. Là, je clique avec le bouton droit. Je fais enregistrer l'image sous. Enregistrer. Et là, j'ouvre dans un fichier. Voilà. Ensuite, je descends ça. Et je prends mon GIF, je le glisse. J'en ai plus besoin. Je clique sur actif. La couleur, j'y touche pas. Et j'ai mon sanglier. Voilà. Donc après, je le mets là. Donc naturellement, si je lance la scène, il va rien se passer pour l'instant. Je vais dans ses propriétés. Je vais lui donner un mouvement. Alors, j'ai toujours ce problème de fenêtre un peu trop serrée. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la solution, il faudra qu'il me le donne. Alors, cheminement. Édition. On va bien pousser tout ça. On va faire une ligne droite. On va l'inverser. Je vais boucler le mouvement, puis l'inverser à la fin. On va se compliquer un peu la vie. Comme ça, je pourrais mieux vous expliquer en profondeur comment je procède. Là, je mets une vitesse à 30. Après, il faudra jouer avec les paramètres. Et là, je clique 2 fois rapide sur le sanglier. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans direction, option de direction, je boucle le mouvement et je choisis sa vitesse d'animation. Là, je vais mettre 40. Ok. Je lance la scène. Et regardez bien ce qui se passe. Il court en marche arrière. C'est logique. C'est logique parce que si on va dans ses propriétés, de ce côté-là, il n'y a rien. Donc, à l'aide du bouton gauche, je balaye toutes les images pour les sélectionner. Et je clique à droite pour les copier. Ensuite, je clique à gauche. Je clique dans le vide à droite ici et je fais coller. Voilà. Alors là, je suis obligé de retourner ici et de mettre les mêmes valeurs que j'avais mis de l'autre côté. Sinon, ça va faire bizarre. 40. OK. Et là, il va y avoir plus qu'un petit problème à régler, mais je vais vous faire voir quand même. Voilà, je lance la scène. Voilà. OK. Alors, pourquoi? Parce que là, il est dans le bon sens pour courir, mais là, forcément, il n'est pas dans le bon sens. Alors moi, ce que je fais, je les retourne une par une à la main. Il y a peut-être une solution pour les retourner tous en même temps. J'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder à ça. Je me suis pas penché sur le problème. Si quelqu'un trouve la solution avant moi, il faudra qu'il me le dise en commentaire. Voilà. Bon là, il y a 8 images, ça va aller assez vite. Et il y a des moments, il y a beaucoup plus d'images, donc c'est un peu plus délicat. Alors là, je vous ferai remarquer une chose, c'est qu'il est déjà en transparence sur le côté, ce qui n'est pas toujours le cas. Par moment, ici, ça peut être tout noir ou tout blanc. Donc il suffit de repasser avec le remplissage, d'en mettre du transparent. Ok. Lancer la scène. Et là, normalement, on est bon. On a un actif. Donc vous voyez, ça va très vite à faire un actif.
Je vous refais voir une fois avec quelque chose de plus simple. On remonte là-haut. Je prends, je recherche, je vais prendre sur un chapeau. Chapeau. Ok. Clique sur les chapeaux. Allez, on va prendre un chapeau au hasard. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Clique. Enregistrer l'image sous. Comprenez bien. Alors ici, c'est pareil. Hein. Vous pouvez changer le nom. Hein. Puis mettre chapeau. Vous avez peur de pas pouvoir le retrouver. Hein, chapeau. Enregistrer. Ah. Mauvaise manip là. Alors, ben on va recommencer. Hein. Là. Enregistrer l'image sous. On va faire ça bien. Allez. Enregistrer dans le dossier. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je vais le glisser là. Ça, je le coupe en actif. Ok. J'ai mon chapeau. Je lance ma scène. Il ne se passe rien, forcément. Il va juste se le faire une fois. Je clique dessus. Voilà. Option de direction. Boucler. Je vais mettre une vitesse de 10, admettons. Je viens de ralentir, vous voyez. Après, bon, je peux le réduire aussi. Hein. Hop, on va le mettre là. Alors là, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de droite-gauche. Lancer l'application. Voilà. Donc vous voyez, moi c'est comme ça que je procède pour avoir des actifs dans mes jeux, hein, bien souvent. Parce que je ne sais pas vraiment dessiner, et puis un actif c'est quand même assez compliqué à faire, et puis les trouver, ben, c'est pas évident, hein. Après on peut toujours en acheter. Et moi je procède comme ça, donc c'est une petite astuce que je vous donne. Alors je vais vous mettre le lien en commentaire, mais n'hésitez pas à aller en chercher d'autres sur internet. Hein. Franchement, c'est pas les ressources qui manquent. Voilà, j'espère que cette petite astuce ça va vous être utile. Si vous pouvez liker ma vidéo et vous abonner, ça me ferait plaisir. Bon, bah, on se revoit plus tard pour notre astuce.